Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite haussière de son mouvement entamé il y a peu. Alors on signalait il y a peu donc la zone, la cassure des 1.1354 à la hausse. Aujourd'hui, on est revenu ici sur ce niveau, chercher un point stratégique, puisque nous avions ici cette zone horizontale qui croisait ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu tester ici ce mouvement avant de rebondir. Donc on a clairement ici une réaction sur cette zone horizontale et accessoirement sur la moyenne mobile. Cette zone qui était précédemment une résistance ici pour cette phase nous indique qu'actuellement, nous sommes toujours sur une probabilité plutôt haussière, puisque cette zone ici de résistance agit pour le moment en tant que support. Donc tant que cela reste le cas, on poursuit ici avec un objectif sur les 1,1430. Ce n'est qu'en cas de rupture ici nette de cette zone des 1.1354 que cette configuration serait remise en doute. Et puis sur l'or, suite à la rupture ici des 1357 $ l'once, on avait défini ici une zone objectif à 1420. Alors cette zone a été atteinte, elle a été dépassée, et sur la réaction ici suite à la consolidation, nous pouvons constater que cette zone semble être redevenue support du point de vue de la dynamique. Alors pour retrouver les origines de ce tracé, il faut repasser ici dans des vues assez long terme pour voir un peu que correspondait la zone des 1420. On le voit ici, on avait eu des tests long terme sur des tests majeurs sur cette zone, notamment ici, et là nous étions en 2010-2011, donc c'est une très vieille zone. Elle peut être bien entendu repositionnée en fonction de la configuration, mais ce que l'on peut considérer désormais, c'est que cette zone qui pourtant ancienne a bien ici provoqué une réaction majeure sur l'or, puisque nous avons ici le franchissement avec ici donc l'alternance résistance support ici sur ces deux bougies, donc un nouveau plus haut significatif, et actuellement les cours donc qui agissent pour l'instant, cette zone qui agit pour l'instant sur les cours en tant que support. Donc cela va dans le sens d'une validation de la poursuite du mouvement haussier. On reste bien ici au-dessus des moyennes mobiles, mais attention, on a eu ici un dépassement de la bande de Bollinger avec un signal ici d'invalidation, d'affaiblissement, où on voit ici la moyenne mobile exponentielle qui passe sous sa moyenne mobile arithmétique. On pourrait avoir une poursuite ici du mouvement qui ne représenterait qu'une phase de consolidation temporaire. Nous avons une autre zone là qui pourrait jouer, on la voit un petit peu, voilà cette zone ici des 1411 $ l'once. On voit ici qu'on a de nombreuses bougies qui sont venues la chercher en tant que résistance. On a une rupture, on est presque venu la chercher ici sur la phase de baisse que nous avons connue aujourd'hui. En cas de rupture ici des 1420, on pourrait repositionner ici cette zone sur un éventuel retour, et si ce test était concluant, comme nouvelle zone majeure pour l'évolution du métal jaune. Quoi qu'il en soit, tant que l'on reste ici au-dessus de ces niveaux, on est toujours dans une tendance haussière avec une perspective ici de continuer en direction des 1484 $ l'once. Et puis sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur la réaction des cours ici sur cette ancienne zone de support des 57,80 $ le baril pour donc ce WTI. Alors hier on est venu vraiment chercher cette zone ici en tant que résistance. Alors l'évolution elle va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. On voit ici qu'on a une tentative de rupture de cette zone, mais cette rupture se fait sans dynamique, avec ici une moyenne mobile exponentielle qui est sous la moyenne mobile arithmétique, et des bandes de Bollinger qui se resserrent et qui montrent donc un affaiblissement de la dynamique, puisque quand les Bollinger se resserrent, ça veut dire qu'on est en perte de dynamique, voire même en phase de retournement. Donc dans cette configuration, il est difficile de valider ici la rupture haussière des 57,80. On pariera plutôt donc pour une résistance dont le rayon d'action ici s'est un petit peu élargi. On reste donc sur une évolution probable plutôt baissière, donc dans la continuité ici de ce mouvement. Par contre, une rupture ici nette en direction des 60,32 viendrait invalider la poursuite baissière de ce mouvement, et pour cela il faudrait confirmer par une rupture ici de ce niveau des 59,60 $ le baril.
Et puis enfin sur le Bitcoin, suite à la rupture ici des 9946 $ pour un Bitcoin, on a poursuivi ici le mouvement. Alors il semblerait que une zone ici de résistance intermédiaire soit en train de se dessiner, là aux alentours des 11 200 $ pour un Bitcoin. La prochaine zone de résistance majeure se trouve juste au-dessus, à 11 600. Il semblerait que on soit en de bonne voie ici pour valider un contact avec cette zone. Attention, comme d'autres sous-jacents sur cette analyse, on a ici une configuration qui pourra amener un retournement, avec ici la moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, pas de relais, un mouvement ici de baisse pourrait provoquer une phase de consolidation. Tant que l'on reste au-dessus des 9946 $, on ne remettrait pas en cause la poursuite de la dynamique, mais on aurait quand même des premiers signaux d'affaiblissement. Naturellement, toute rupture haussière ici des 11 600 $ invaliderait ce scénario de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.